Bonjour, messieurs, dames, d'Oran et d'ailleurs. C'est un direct et c'est pour présenter Monsieur Moustapha Ben Cherif et son livre qui vient de paraître, Regard tourné vers soi. C'est un essai aux éditions Mana. Monsieur Moustapha Ben Cherif, vous pouvez vous présenter. Moi, je suis retraité. Je me suis consacré essentiellement à l'écriture après ma retraite. Voilà, j'écris tout le temps, j'écris depuis toujours, j'écris depuis un âge précoce. Voilà. J'ai écrit mon premier recueil de poésie à 22 ans, 20 ans, 21 ans. Et voilà, je n'ai pas eu le temps d'écrire parce que j'ai été dans le monde du travail. On sait que le monde du travail il est aliénant. Monsieur Moustapha Ben Cherif, moi je vous connais, je vous ai découvert en tant que poète. Et là, dans ce livre, on découvre une autre casquette. Vous êtes essayiste, philosophe, penseur. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ce que je viens de dire? Vous êtes poète ou philosophe? Ce qui est certain, c'est qu'il y a l'amour des livres qui est là, qui est présent. C'est la quintessence de toutes les lectures que j'ai faites, de toutes les lectures, disons que dans le partie de mes lectures que j'ai faites, de mes réflexions et tout ça, qui sont là. Mais ce que j'ai essayé de cerner dans ce livre, c'est une période, c'est une époque, c'est une époque des années 60, des années 70, celle qui a vu émerger une jeunesse pleine de vigueur. Voilà, des jeunes qui lisaient, des jeunes qui activaient sur le plan politique, qui étaient présents sur le plan culturel, qui étaient très créatifs et tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de... Tel que par exemple... moi je parle de toute l'Afrique du Nord, par exemple... Medeb, Abouhab Medeb, Tahar Jaout, en Algérie. Et dans cet essai, parce que j'ai lu votre essai, vous-même vous dites que c'est une opinion, mais ce n'est pas une opinion quelconque, c'est une opinion étayée, argumentée, avec beaucoup de preuves, beaucoup de bibliographie, de références bibliographiques bien fournies. Je l'ai dit, c'est un carrefour entre l'histoire, les 2 décennies après l'indépendance, entre l'histoire, la politique, la linguistique, la psychologie, la poésie, la littérature, et vous jonglez avec... Voilà. Bon, on a tendance à comprendre c'est un monde multidisciplinaire. On fait appel à la sociologie, à la psychanalyse, etc. Les disciplines vers lesquelles je me tourne ici dans ce livre, c'est surtout sociologie et littérature. Donc, littérature, mais c'est surtout ça, sociologie, littérature, sociologie dans le sens où je critique un petit peu la société, le système, comment évoluent les systèmes dans le monde arabe, etc. Et puis la littérature, tout simplement, la littérature, le monde où j'évolue, le monde qui m'a toujours vu, qui m'a toujours soutenu, tout ça. Je lis tout le temps, j'aime la lecture. Je lis des livres divers horizons, des Espagnols, aux Américains, aux Français.
Et où situez-vous votre essai? Est-ce qu'il est pamphlétaire? Est-ce qu'il est dans l'indignation? Est-ce qu'il est parce que regard tourné vers soi? Est-ce qu'il est dans la subjectivité? Non, c'est plutôt un truc, c'est plutôt un regard diagnostique. C'est un regard diagnostique, c'est-à-dire qu'il va poser un questionnement pour essayer de cerner ce qui se passe dans nos sociétés. Voilà, c'est un regard plutôt diagnostique. On essaie de poser quelque chose, une problématique, pour y trouver une solution. Voilà. Votre essai, il a un message à transmettre ou c'est juste, vous voulez... Bien sûr que le message à transmettre, c'est surtout ça, c'est sur le plan culturel. Rien ne peut évoluer sans la culture dans ce bled. Dans ce bled ou ailleurs. Si le message est là, si on ne lit pas, si on ne fait pas... Si le savoir n'est pas notre souci principal, c'est ça le message. Vous estimez qu'on a perdu beaucoup de terrain concernant la culture? Non, moi ce que j'estime, c'est qu'on a délaissé l'école. L'école, pour moi, est le maillon essentiel de l'évolution sociale. Pas autre chose. On a tout remplacé par l'argent, par cette course vers l'argent. Les gens, ils ont emmailloté leur rêve avec l'argent, alors que le rêve, on ne peut pas l'emmailloter. Le rêve, c'est autre chose, c'est pas l'argent. Donc, votre essai, comment vous allez le situer? Est-ce que c'est un essai historique, politique, philosophique? C'est beau, La question m'a été déjà posée, non? Non. C'est le style pamphlétaire, mais là, c'est le segment. Non, mon essai se situe en un lien poétique. On ne peut pas dire que c'est un essai, c'est un véritable, c'est un essai où on dépasse une subjectivité, etc. Il est en plein de ma subjectivité, de mon opinion, de ce que je pense du monde. Et est-ce qu'on peut savoir, c'est pas votre premier, c'est pas votre première publication? Non. Ouais. C'est pas mon première publication. J'ai édité 4 recueils de poésie, dont un n'a pas été édité par la SNEC, ils ont accepté, n'a pas été édité. Et 5 des essais. Voilà, des essais. Dont un qui parle de l'Hira. D'accord. Et cet ouvrage, c'est pour bientôt. Où est-ce qu'on peut le trouver? Je ne sais pas, je n'ai pas encore... D'accord. À Oran, ils peuvent me contacter pour l'avoir. À Oran, ils peuvent me contacter. À Oran, ils peuvent me contacter. Donc, voilà. Un dernier mot, monsieur le shérif Moustapha. Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est qu'il faut faire la promotion de la langue arabe. Il faut que la langue arabe reprenne du poil de la bête. Il faut qu'on enseigne correctement, sérieusement, sans idéologie, sans bigoterie, sans rien du tout. Voilà mon dernier mot. Merci, monsieur.